nouvelle émission. On va parler de titres en Blu-ray. Je pense que les DVD, c'est de moins en moins la norme. Là. Le Blu-ray est rendu... Même les DVD, tout est transféré en Blu-ray maintenant. Mais les films en noir et blanc, Blu-ray, tu vas regarder un film genre African Queen, puis on dirait qu'ils l'ont tourné hier. C'est tellement bien fait. On commence comme premier titre sur deux. On va commencer avec Conviction. Conviction, qui est un film quand même excellent, avec Hilary Swank qui joue dans $1 Million Baby, qui est une actrice excellente, et aussi... Oui. On a aussi monsieur... Et Sam Rockwell. Sam Rockwell, qu'on a vu en passant dans Iron Man 2, qui était un des bons côtés du film d'Iron Man 2. Ce gars-là, vraiment, a ça dans la peau, les rôles ironiques. Dans ce film-là, Hilary Swank, qui joue le rôle de Mademoiselle Waters, essaie de sauver son frère, Kenny, Sam Rockwell, qui est accusé justement de meurtre. Alors, ces deux jeunes-là, ces deux frères et sœurs-là, sont très proches parce qu'ils ont eu une enfance difficile, des familles d'accueil, une mère qui boit, et va aller jusqu'à prendre un cours de droit pour être capable de sortir son frère de prison. Elle va étudier pendant des années, elle va se battre avec l'énergie du désespoir, et c'est une histoire vraie. Alors, elle va réussir à sortir son frère de prison. C'est ce qui est merveilleux dans ce film-là. La détermination et le courage est démontré à 100 000 ans. Du côté des faces, par exemple, des suppléments, la seule chose que c'est une entrevue, conversation avec le réalisateur Tony Goldwyn et Betty Ann Waters. C'est tout ce qu'il y a. Rien. Oui, mais même là, le supplément, c'est intéressant parce que c'est la vraie Betty Ann Waters. Ok, donc ça l'ajoute au contenu du film. Oui, c'est le vrai personnage qui va parler des années d'enfer, c'est il y a plus de 18 ans. C'est pas comme Schwarzenegger quand tu entends Oh, this is my third seed. Oh, this is my ça ajoute, c'est du contenu qui est intéressant. C'est du contenu intéressant, oui. C'est un film que je recommande beaucoup. Ceux qui aiment les films, les drames dans ce style, c'est excellent. On revient avec Middleman dans quelques secondes. This woman actually went to law school to save her brother. He's our only client. How long will it take you to make yourself look like a lawyer? We're talking about evidence that's 16 years old. You know, caught Nancy Taylor, had it out for Kenny. They lied, saying they had all this evidence. You put an innocent man in prison. I am sorry you have wasted your life on this. You gotta move on. On retourne cette fois-ci avec Guy, malheureusement. Désolé. Non, écoute, tu vas me parler de Middleman, ça m'intéresse parce que je pense que par rapport au système de sécurité qu'on utilise maintenant tous, avec les cartes de crédit sur le web, Middleman, ça commence avec un personnage qui a une petite compagnie, et lui, sa compagnie, c'est de régler les problèmes des gens. Ça, c'est Luke Wilson qu'on parle. Luke Wilson. Ce personnage-là, si vous avez un problème d'entreprise, vous avez un problème légal, lui est là pour régler vos problèmes, pour vous aider à trouver des solutions assez rapidement. Et à un moment donné, il est demandé par un de ses chums pour aller régler un club, l'ouverture d'un club. Il va aller régler. Entre-temps, il y a un avocat véreux, et quand je dis véreux, c'est avec un majuscule, joué par James Caan, qui, tout le monde connaît James Caan, c'est un personnage qui va très bien, approche M. Wilson pour lui demander d'enquêter, d'aller voir deux personnages, deux espèces de Nico qu'on voit en deuxième personne pendant le film, quelques scènes avec ces deux imbéciles. Un ex-gars qui travaillait, un ex-programmeur de la NASA, avec un ancien vétérinaire qui s'est fait jeter dehors de la profession parce qu'il se shootait au barbiturier pour chier. Alors ces deux personnages-là foutent rien, mais un des deux personnages, l'ancien vétérinaire, aime regarder des films porno. Là, à un moment donné, il sort comme ça à son chum et il dit hey, tu dirais si on mettait ça sur le web, puis on pourrait peut-être vendre des photos ou des choses comme ça. Vraiment, au début, il part à rire, puis il se bat tout le temps. Ok, mais sans raconter tout le film, laisse un peu le punch au monde. Là. Il va trouver un moyen de créer un programme, puis ce programme-là, ça va être un programme pour charger les gens sur Internet, soit aujourd'hui par lui, il a sa petite cote, c'est ça, il a sa petite cote qui entre avec des millions de personnes qui peuvent dire que sa petite cote, elle devient payante. C'est ça, sauf qu'il y a le problème de gestion, puis c'est à 25 000 $ par jour qui rentre les premières semaines. Ça prend quelqu'un pour régler ça, c'est là que Luke Wilson arrive. Mais les deux négos font une erreur, ils vont voir la mafia russe pour avoir des photos des danseuses de club. Ok, qu'est-ce qui se passe aux gens? C'est vraiment débile. Suppléments, il y a des scènes coupées, il y a des erreurs de montage aussi là-dessus. Ça vaut la peine ça, ce film-là, ou c'est juste un visionnement de location? Ça, c'est rigolo. Je trouve que c'est un film qui est beau. C'est, on pourrait dire, une comédie dramatique. Pour adultes. Pour adultes.
Il y a bien des belles cocottes dans le film. Peut-être aussi, même pour notre génération aussi. C'est pas un film où les gens qui cherchent un film classique avec une bonne histoire, vont aller voir. C'est un genre c'est dans le même style un peu que The Network, mais en plus adulte. Alors, merci Guy. J'invite les gens à aller sur lafonara.com pour de plus amples détails ou informations. Mon nom est Daniel Miat pour cinemaniacs.net, représentant aussi pour le groupe Supermaniacs. Mon nom est Florent.com. Merci, au revoir. My name's Jack Harris. Dig. The year was 1995. There was a VCR in every home. Music was still bought in record stores. And the world was buzzing about a brand new invention called the Internet. Was it? Which up until then, sucked.